à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de L'homme idéal est une licorne comme les autres de Erin Graham aux éditions Addictive. C'est un roman qui me faisait vraiment envie, je trouvais la couverture et le titre tellement frais et tellement drôle que j'avais hâte de me plonger dans cette histoire et de voir ce que ça allait donner. On fait ici la connaissance de Lali qui a 25 ans, qui est une jeune institutrice et qui est une grande fan de romance. Et à la fin de la lecture d'un roman de Erin Graham justement, qui n'arrête pas de dire qu'il faut croire en la romance, Lali se décide à se créer un plan d'attaque pour vivre sa propre romance. Et elle va donc créer un tableau avec tous les cas de romance possibles et elle va faire un plan d'attaque pour chaque type de romance. Elle va mettre le boss, elle va mettre le biker, elle va mettre... qu'est-ce qu'elle va mettre d'autre? Bref, elle va définir différents profils et puis elle va attaquer un plan d'attaque. Tout ça avec l'aide de ses deux meilleurs amis qui sont jumeaux et qui amènent une touche extrêmement pétillante à tout ça et drôle, en particulier Stan. Et donc on va découvrir Lali lors de ce plan. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. Ça a vraiment été une lecture drôle, une lecture hilarante parce que déjà Erin Graham est interpellée tout le long du roman. Et moi j'ai adoré que l'auteur ait l'audace de se faire interpeller dans ce roman. Lali parfois lui parle de manière un peu virulente et ça a été la première chose qui moi m'a beaucoup plu. On a un prologue à mourir de rire dès le départ qui fait du bien et qui donne le ton. Et ça va jusqu'au bout du roman, jusqu'au bout des épilogues, parce qu'on a plusieurs épilogues, et ça le fait vraiment très bien. Lali, c'est une jeune femme un peu comme vous et moi, un peu comme tout le monde, un peu... voilà, une jeune femme comme les autres qui cherche désespérément l'amour. Et pas le coup d'un soir, vraiment un peu l'amour. Et elle va, avec ses deux colocataires, Gaël et Stan, monter un plan et essayer de suivre ce plan. Et donc on imagine un tout petit bout de femme qui mesure 1m50, bien teigneuse, qui arrive dans le salon et qui déplie sa feuille, je ne sais pas si c'est acte 3, une énorme feuille avec son plan d'attaque. Et je m'y suis vue, je l'ai vue, cette petite nana en train de se mettre dans sa quête de l'amour et ça m'a plu. Elle est attendrissante, elle est hilarante, c'est une jeune femme drôle qui a beaucoup d'idées, qui manque cruellement de confiance en elle du fait de cette petite taille et du fait qu'elle ne se regarde pas réellement en face et qui gaffe en permanence et qui, moi ça m'a plu, je l'ai trouvée extrêmement attachante, elle porte vraiment toute l'histoire, sa personnalité porte toute l'histoire et ça le fait vraiment. Et puis au fil de ses recherches ou de sa quête, elle va être amenée à rencontrer Aaron, un styliste. Aaron qui est un jeune homme qui trouble particulièrement Lali, mais Lali reste persuadée qu'Aaron est homosexuel. On a des scènes hilarantes qui lui amènent de l'eau dans son moulin et moi j'ai trouvé ça génial. Aaron est un homme qui a souffert, ça se voit, ça se sent. Moi j'aime ces personnages un petit peu écorchés qui ont du mal à se remettre d'une histoire pour se remettre dans une autre. Et moi ça me plaît, c'est certes un schéma un peu classique, mais moi ça m'a plu. J'ai aussi aimé voir un peu afficher dans ce roman les clichés un peu de la romance. Certes, certains clichés me conviennent, mais ils ont été poussés à l'extrême. Je pense particulièrement au cliché du biker. Vous savez que moi j'aime les sagas biker. Il y en a certaines qui ça ne colle pas avec moi pour plusieurs raisons. Et là, Erin a poussé le truc à fond du cliché. C'est à hurler de rire. J'ai vraiment beaucoup rigolé. C'est un roman qui m'a fait du bien à lire. Et puis, évidemment, deux êtres que tout oppose. À un moment, on se dit, est-ce que ça va le faire? Et moi, j'ai aimé
cette avancée dans le roman parce qu'on est sûr de rien et que ça fait du bien parce que voilà, on s'attend pas forcément à ce qu'il arrive certaines choses, ça fait du bien de les voir arriver, d'autres on aurait aimé ne pas les voir arriver et puis ça arrive. C'est la première fois que je lis Erin Graham, je la lis sous son autre nom de plume, mais je n'avais encore jamais lu sous son nom Erin Graham quand elle écrit du MF. Ça m'a plu, je ne sais pas si à chaque fois c'est aussi drôle, je pense que celui-là est un petit peu particulier, mais c'est un roman qui fait du bien. C'est un roman, vous n'allez pas avoir beaucoup de souffritude, vous savez, ce mot n'existe pas, mais vous savez que moi j'aime quand on a des héros écorchés qui vivent des trucs difficiles et tout, c'est pas vraiment le cas là, mais ça fait du bien de lire justement ce genre de roman, et puis ben, le fait que ce soit très drôle, ça vous embarque, Lali vous emmène dans cette histoire, et puis ben vous y allez, vous avez envie de savoir ce qui va lui arriver, vous avez envie de savoir si elle va découvrir le grand amour, lequel de ces hommes va être finalement son compagnon, est-ce que ça va être Aaron, est-ce que ça va être Stan, est-ce que ça va être le papa d'élève dont elle a un petit peu flashé dessus, et voilà, enfin moi ça m'a plu cette recherche-là. Et puis avec tout ça, avec tout ça, ça emmène un beau message d'amour, un beau message sur la romance, un beau message, oui, sur l'amour, qu'il faut y croire et peut-être ouvrir un petit peu plus les yeux que ce qu'on a envisagé de faire. Voilà, moi j'ai aimé, c'était drôle, c'était frais, ça fait du bien. J'ai mis une note de 16 sur 20 à ce roman. C'est pas un roman où il faut, comme je vous le dis, avoir envie de quelque chose où vous avez de la souffritude, où vous avez des personnages qui vont vivre des moments forts. J'ai pas eu, par exemple, l'ascenseur émotionnel que j'ai parfois, mais j'ai ri, j'ai souri, j'ai été émue et moi ça le fait, ça m'a plu. Donc n'hésitez pas à lire ce roman si vous avez envie d'un petit peu de fun dans vos lectures. Ça en est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce pour faire connaître la vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine avec de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!